Bonjour, je suis Jean-Marc Blanchery, je suis éditeur, je suis auteur. J'ai aussi une longue expérience de formation pour les entreprises, d'accompagnement aussi des personnes. Et je vous propose aujourd'hui un atelier d'écriture. Un atelier d'écriture dans une région splendide qui est le Périgord noir, à l'abri de toutes les vicissitudes actuelles, en dehors du temps quelque part. En dehors du temps pour retrouver le temps, pour retrouver des fragments autobiographiques qui sont en vous et qui ne demandent qu'à sortir. Des fragments. Pourquoi des fragments? Le fragment, c'est un genre littéraire. C'est un genre littéraire extrêmement ancien et qui appelle à la brièveté, à la densité et à l'image. Il a été inventé en fait par une femme de lettres japonaise il y a très longtemps, vers l'an 1000. Une femme qui est considérée comme l'un des auteurs majeurs de la littérature japonaise, voire mondiale, et peut-être bien qu'elle a mis en œuvre la première forme romancée. Je vous donne un exemple de texte à la fois dense et imagé et qui suscite l'imagination du lecteur. Toute la nuit, nous entendons marcher devant les chambres des gens chaussés de souliers. De temps en temps, les pas s'arrêtent, on frappe à quelques portes, d'un doigt seulement. Et il est amusant de se dire que malgré cela, la dame qui habite cette chambre a bien reconnu tout de suite à sa manière de frapper celui qui est là. Parfois, les coups durent très longtemps et pourtant, la dame garde le silence. L'homme pense sans doute qu'elle est endormie, elle en a du regret. Le bruit d'un corps qui bouge quelque peu, le bruissement d'une étoffe font savoir aux visiteurs ce qui en est. La dame entend distinctement agiter son éventail. Alors ensuite, bien des auteurs modernes ont repris chacun à leur manière cette forme du fragment. Pour vous, ils constitueront une contrainte, au sens de la contrainte de l'Oulipo, contrainte créatrice. À moins que cela ne vous dise, vous n'irez pas jusqu'à concevoir, tel Félix Fénéon, des nouvelles en 3 lignes. Je vous donne un exemple. Madame Fournier, Monsieur Voisin, Monsieur Septeuil se sont pendus. Neurasthénie, cancer, chômage. Non, vous choisirez la concision qui vous sied, et puis vous imaginerez éventuellement des assemblages entre les fragments. Nous travaillerons donc à la conception d'autobiographie, ce qui veut dire que vous êtes, tout au moins en apparence, le sujet du récit. Le récit rétrospectif, un récit qui dévoile une personnalité, mais tout aussi bien le récit biographique pourrait se présenter comme celui d'une autre personne, ou comme prospectif, ou comme un masque. À vous d'avoir l'imagination littéraire. Le récit imaginal et les anamnèses fonctionneront comme des déclencheurs de choses oubliées, des parts de soi, des vibrations judicieusement distillées. Le récit imaginal, c'est ce que j'ai proposé comme méthode dans les différentes interventions, animations que j'ai faites. C'est une allusion évidemment à l'imaginal de Jung, car il vous porte rapidement dans les sphères de l'inconscient, du symbolique, du non-dit, et donc vous donne de quoi propulser, approfondir, pimenter vos créations.
Quant à l'anamnèse, nous vous indiquerons ce qu'elle est et vous verrez à quoi elle pourra vous servir. L'atelier est animé par Marie-Thérèse Chattard, qui anime des ateliers d'écriture depuis longtemps, en 2012, je crois, à Suresnes, près de Paris. Par moi-même, donc je suis éditeur et Régine Laprade, qui est une auteure que j'ai publiée aux éditions du Désir à partir de ses expériences autobiographiques. Elle ouvrira un débat autour de la question du pourquoi écrire. Du point de vue organisation, l'atelier se tient à Dôme, donc, dans un paysage splendide, dans une grande demeure. Il concerne environ 5-7 personnes qui seront donc logées et nourries. Il commence le vendredi 29 juin dans le courant de la matinée et se termine le dimanche 1er juillet vers 16h. Le prix, tout compris par personne, est de 460 €. Rejoignez-nous, posez-moi des questions, n'hésitez pas. Nous organiserons d'autres ateliers pour ceux pour qui la date ne convient pas, mais faites-moi signe dès maintenant. Merci, à bientôt.